Victor Dumiot, lauréat 2023 avec Acide, ravi de vous retrouver ici pour l'édition 2025. C'est un rendez-vous maintenant. C'est un rendez-vous annuel, voilà, on se retrouve pour le prix littéraire Maison Rouge, qui cette année se tient dans le prestigieux hôtel du Palais. Très bel hôtel. Oui. On s'en lasse pas. Oui, magnifique. Ouais. Et alors, comment ça s'est passé cette année? Parce qu'on a un jury qui est complètement refondu, avec un nouveau président. Racontez-nous ça. On a fait en quelque sorte table rase du passé, mais tout en conservant un petit peu l'ADN du prix, c'est-à-dire essayer de chercher des voies littéraires plus ou moins nouvelles qui vont interroger le rapport à la littérature, le rapport au monde surtout, et proposer des histoires dans lesquelles on va de sorte trouver des émotions fortes, comme une sorte de manège. Enfin, c'est un petit peu je pense que l'esprit du prix, c'est ça, c'est-à-dire nous faire vivre des choses, des émotions. Voilà. S'engager dans un livre et vivre une aventure contemporaine. Mais oui, parce qu'en fait, on a l'impression que la littérature est déconnectée de la vie. Enfin, c'est très étrange. On a l'impression que les livres sont réservés à des bibliothèques un petit peu poussiéreuses, etc. Au contraire, en fait, les livres nous font vivre des choses extrêmement puissantes, extrêmement intéressantes. Et je pense que c'est ce qu'essaie de défendre le prix Maison Rouge, c'est-à-dire des livres qui sont des livres comme des aventures. Voilà, envisager la littérature comme une aventure. Des aventures humaines, des aventures parfois coup de poing. Émotionnelles, des aventures horrifiques, terrorisantes, émotionnelles. Là, ce soir, c'est plutôt une aventure émotionnelle. C'est attention, tu sais, bouche cousue, on ne connaît pas encore le lauréat. Le lauréat propose une aventure émotionnelle, une aventure humaine aussi, une aventure sensible, extrêmement puissante, extrêmement pertinente, extrêmement juste. C'est un très grand livre. Et donc ça a été le point commun de toutes les œuvres retenues pour le prix. Exactement, qui sont toutes très différentes. Alors des aventures, des expériences plus ou moins percutantes, plus ou moins dures, brutales, sensibles, douces, drôles, parfois érotiques. Mais oui, c'est ça, cette idée d'aventure. Des aventures qui peuvent quand même nous donner un peu d'espoir dans notre monde un peu effrayant. C'est ce qu'on cherche aussi, évidemment. Si c'est pour se tirer une balle dans la tête après avoir lu un livre, c'est pas terrible. Mais en l'occurrence, le livre de ce soir, le livre de cette année, est un livre qui nous donne beaucoup d'espoir. Ça, c'est formidable. On nous appelle à vivre. Ça, c'est beau. Et comment ça s'est passé avec Hervé Le Tellier, le nouveau président cette année? C'est un président exemplaire, honorable, démocratique, généreux, intelligent. Ça a été une très belle découverte. Le président que nous avions avant, Frédéric, était lui aussi honorable, généreux. Et puis un peu un enfant du pays. Un enfant du pays. Et évidemment, il nous manque. Oui. Mais néanmoins, ça s'est très bien passé avec Hervé Le Tellier. Pour lui avoir parlé tout à l'heure, j'imagine que ça ne pouvait que bien se passer. C'est un concours, on accueille un concours. Oui, mais oui. Ça, quand même, on a l'honneur d'accueillir un... C'est pour ça que l'hôtel s'est ouvert au prix Maison Rouge ce soir. Et donc une nouvelle dimension bien haute, élégante, on espère typique. Redonner du souffle au prix et lui donner aussi une envergure qu'il n'avait pas forcément avant. Et là, ça va être un rayonnement on essaie de construire, ça va être sud-ouest, vaste. Et international. C'est exactement ce qu'on essaie de faire. Formidable. Victor, merci beaucoup. Merci à vous. On est impatient de découvrir le nom du lauréat et puis passer une très très bonne soirée. Vous aussi. Merci beaucoup. Hervé Le Tellier, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir et un immense honneur de vous avoir à Biarritz ce soir pour cette édition 2025 du prix littéraire Maison Rouge. Et vous êtes le président de ce jury qui est un peu recomposé. Est-ce que vous pouvez nous... Alors surtout, vous ne nous dévoilez pas le nom du lauréat, parce qu'on ne sait pas encore. J'ai compris le principe. Merci. Voilà. Mais est-ce que vous pouvez nous dire comment se sont passées les délibérations? Écoutez, c'était beaucoup de livres à lire. Oui, une vingtaine. Une vingtaine au début. C'est pas mal, oui. en fait, c'est beaucoup. Et je trouve que beaucoup d'entre nous sont amenés de toute façon à lire la rentrée littéraire. Oui. La sélection s'est faite de manière un petit peu systématique, c'est-à-dire d'abord 10 livres, puis 6 livres, puis finalement un débat sur 3 livres, ce qui est la logique même des remises de prix dans lesquelles les débats sont intenses et sur lesquels les notions qui sont celles d'abord d'un livre qui soit destiné à tous, ensuite aussi un livre dont la tenue littéraire soit réelle et qui amène quelque chose à un auteur en particulier, en termes de reconnaissance, en termes de visibilité, sont à prendre en compte. Donc toutes ces raisons font que finalement le choix s'est porté sur un auteur. Assez naturellement finalement. Assez naturellement dans le sens où à la fin ça s'est passé à, disons,
8 contre 5, ce qui est décent pour une remise de prix. Voilà. Et puis vous le savez, puisque vous étiez prix Goncourt 2020, oui. Pour un livre extraordinaire, L'Anomalie. Alors, oui, on finit par comprendre comment fonctionnent les jurys et comment également se déterminent les logiques de prix. Celle-ci est relativement simple, une fois de plus, c'est avant tout de couronner un auteur dont la voix particulière exprime une forme de monde contemporain et aussi une singularité dans le style. Et je crois qu'on a eu raison de couronner la personne qu'on a couronnée. On est très impatients de savoir quel est le lauréat cette année 2025. Merci beaucoup d'être là ce soir. On est ravis de vous avoir avec nous. À plus tard peut-être. Maurice, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour cette édition 2025. Tant mieux qu'on se retrouve chaque année, ça veut dire qu'on est là, qu'on est vivant. Oui, exactement. Qu'on est vivant, qu'on va bien, qu'on lit, qu'il y a une production littéraire foisonnante. Et donc on a une nouvelle édition du prix Maison Rouge. Et est-ce que vous pouvez me dire comment se sont passées les délibérations cette année? C'était différent que les autres années parce que c'est plus les mêmes personnes. Il y a une refonte du jury. Il y a une refonte. Donc moi je suis le plus ancien de l'ancienne équipe qui faisait un lien avec la nouvelle équipe. L'ancien toujours jeune. Voilà, merci. Et donc bon, je faisais un peu un lien comme ça. Mais c'était très bien, on a lu beaucoup de livres qui étaient, je trouve, cette année assez, comment j'allais dire, la plupart étaient très marqués féministes. Oui. Voilà. Et ça m'a permis, moi, de me rendre compte comment ce mouvement de fond en littérature était important. C'est pas simplement un gadget, c'était vraiment profond. Et j'ai lu des premiers livres de jeunes femmes qui ont vécu quand même des choses épouvantables. J'ai lu quelques résumés des livres, il y a des choses qui sont... C'est dur, assez difficiles. Oui, on n'est pas dans la légèreté. Voilà. Ou alors, ça m'a permis de percevoir, puisque ces auteurs écrivent vraiment de l'intérieur, de comprendre pourquoi ils fonctionnaient comme ça, quels étaient leurs problèmes actuels, leurs fantasmes, leurs désirs aussi, parce que tout n'est pas forcément catastrophique. Et puis c'est souvent assez drôle aussi. Voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, il y avait quelques livres qui étaient assez crus au niveau sexe et tout ça, mais c'était pas inintéressant. Ça m'a permis d'être confronté à cette chose-là que je pense j'aurais pas reçu il y a quelques années. Et là que j'ai pu intégrer comme quelque chose qui fait partie du monde d'aujourd'hui. Voilà. Donc une sélection très moderne qui reflète notre monde actuel. Et puis c'était bien écrit, sans prétention, assez comment j'allais dire... viscéral. Oui, viscéral, avec un peu d'humour, et puis alors bien écrit, simple, voilà. Et c'est ça qu'on veut, on veut de la belle littérature. Voilà. Alors ça c'était une partie, puis après il y avait quelques livres un peu à part, qui étaient un peu différents, qui étaient plus littéraires, un peu dans cette tradition que l'on connaît. Voilà, donc c'était un mélange de autobiographie, de fiction autobiographique et puis de quelques livres un peu plus écrits. Voilà, donc un qui était très, très bien écrit, un très gros livre qui racontait une histoire un peu dingue de 800 pages dans lequel il fallait rentrer. Donc un gros travail pour le jury. Un gros travail parce qu'il fallait rentrer. Ça fait partie de ces livres, on se dit mais c'est pas possible quoi, c'est une muraille, comment je vais entrer dedans? Les premières pages sont assez difficiles et puis si on se donne la peine, on y rentre et c'est bien. Il y avait un livre assez simple aussi, bon je peux pas dire les noms. Motus et bouche cousue sur le lauréat. Assez simple dans sa forme, mais très sensible, et que j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc il y avait un beau mélange. Un beau panel. Et donc les délibérations ont dû être compliquées avec un si beau Alors panel. non, ça n'a pas été très compliqué. Bon, moi je trouve que tout ce qui m'avait marqué a été un peu éliminé. Ah, dommage. Oui, c'est dommage parce que je trouvais que ça c'était pour moi, c'était intéressant. Et finalement, on est passé à la seconde lecture où il y avait un petit peu de ça aussi, mais d'autres approches plus faciles. Et puis le nouveau président est très intéressant. Oui, Hervé Le Tellier a quand même un œuvre protéiforme, passionnant, voilà, donc, peut apporter un nouvel éclairage. Oui, voilà. Il nous a bien calé sur certaines choses. Et puis bon, le prix a été décerné. Pas à l'unanimité.
pas à l'unanimité, mais sans problème. Un consensus voilà, sans problème. littéraire. Voilà, donc c'était intéressant. Voilà. Et ça me permet chaque année d'avoir ce contact avec la littérature, que je rapproche je dis toujours que la littérature comme ça, c'est un regard. Voilà, c'est un regard sur le monde, un regard sur des personnes, et donc ça a beaucoup à voir avec la photo aussi. Voilà. Bien sûr. Voilà, et le cinéma. Merci beaucoup d'avoir partagé vos impressions et on est très impatients. Et merci que vous soyez toujours là. Voilà. Merci à vous d'être là aussi. À bientôt, bonne soirée. Merci pour votre histoire, Céline. Bonsoir Madame le maire. Bonsoir. Comment allez-vous? Tout va bien, on est à l'hôtel du Palais à Biarritz, c'est l'été. On est gâtés, on est ravis d'être dans un endroit différent pour cette édition 2025 et d'autant plus prestigieux et qui reflète toute l'élégance de Biarritz. C'est la plus emblématique des maisons rouges. C'est ça. Et la qualité de cet événement qui a encore grimpé depuis sa création et qui aujourd'hui fédère des grands noms. Et on a la chance d'avoir un président du jury d'exception avec Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020, auteur d'un œuvre protéiforme et qui a la gentillesse d'être là ce soir. Ah oui, ils sont ravis de venir à Biarritz. En même temps, je ne sais pas qui est-ce qui pourrait être contraint de venir ici. C'est vrai. Et puis Céline aussi, grâce à ton travail, de rassembler des gens d'exception, de faire vivre ce prix. Et ça gagne en prestige d'année en année. Et on est ravis que cette année, on est sous forme d'association. Donc voilà, tous les gens qui sont là, alors il y a un petit peu moins de monde que les autres années, parce que cette année, c'est une association. Donc tous les gens qui sont là, ce sont des bienfaiteurs qui ont vraiment souscrit à l'association. C'est formidable, on a beaucoup de chance. Et puis Madame le maire, quelle chance d'avoir en plus un temps magnifique. Notre été indien Biarro. Oui, et puis surtout la chance d'avoir des personnalités comme Céline, aussi dynamiques, qui arrivent à fédérer autour d'elles des talents et qui font bouger la ville, parce que ce sont justement des associations et des personnalités dynamiques qui travaillent pour la réputation de la ville. Et donc c'est vrai que c'est bien pour une équipe municipale de s'appuyer sur des personnes comme Céline. Et moi je suis très reconnaissante sur tout ce qu'elle fait pour la ville. Et forcément un événement comme celui-là, c'est une chance. Ça fait partie du rayonnement de Biarritz. Absolument. Oui, alors il faut dire quand même aussi que Madame le maire, avant même qu'elle soit maire, elle s'est engagée pour la culture. Et donc voilà, Naïder, je vais le dire tout à l'heure, elle aime les mots, mais c'est une femme de parole aussi. Donc voilà, elle est là, son engagement n'a pas décliné, toujours là. Voilà, des femmes au sommet, au sommet de ce qui fait rayonner Biarritz. Merci beaucoup de nous avoir consacré ces quelques minutes. C'est une très bonne soirée. Merci. C'était Noémie pour Radio Biarritz.